eh bien, ne peut pas être en même temps celui qui juge. Par exemple, les fonctions du commissaire du gouvernement en tant que ministère public sont séparées des fonctions de l'information judiciaire. Ok, le juge d'instruction qui jouit de son indépendance ne peut pas être troublé, ne peut pas être remplacé par quelqu'un qui, même chef de poursuite, même s'il est celui qui a l'initiative de poursuite, eh bien, prendre sa place et fait, et bien pose des actes à sa place. En même temps, celui qui poursuit ne peut pas être également, ne peut pas être non plus, de préférence, celui qui juge. Donc ça, c'est la séparation des fonctions. Le principe de la séparation des fonctions est celle qui préconise que les acteurs, si je me déplace, mais je suis encore là, est celle qui préconise que les acteurs, eh bien, les acteurs remplissent leur mission sans interférer, dans le travail des autres. Donc, ce principe de la séparation des fonctions, elle a la vertu de concourir à la protection de la liberté individuelle. La procédure pénale sépare avec soin et de façon structurée la fonction de poursuite de celle de jugement et de celle de sanction. Donc, la fonction de poursuite est assurée par un membre du parquet. Il n'y a pas à sortir de là. Soit le commissaire du gouvernement ou bien son substitut. Et à l'audience, le commissaire du gouvernement s'appelle ministère public. Mais laissez-moi vous dire que l'information judiciaire, quand la loi le requiert, est assurée par un magistrat indépendant, avec des prérogatives légales importantes. Donc, ce magistrat, lui, non plus, ne peut pas siéger dans les affaires qu'il aura instruites. Donc, les fonctions sont séparées. Donc, à l'audience, le ministère public fait la réquisition des peines. Et c'est ce que nous dit l'article 10 du Code d'instruction criminelle. Les commissaires du gouvernement sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits ou crimes dont la connaissance appartient aux tribunaux de première instance jugeant au correctionnel ou au criminel. Et l'article 1er du Code l'a si bien dit, l'action pour l'application des peines appartient aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Et l'article 2 dit, l'action publique pour l'application de la peine, vous voyez, s'éteint par la mort du prévenu. Donc, c'est vous dire que, eh bien, le ministère public ne peut pas s'interférer dans la fonction de juger, ni dans la fonction d'informer. Cette séparation a la vocation, j'ai bien dit, de protéger les droits du prévenu, en sorte que celui qui ne soit l'objet d'aucune intimidation dans la défense de ses droits. Le deuxième principe que je peux évoquer avec vous est le suivant, c'est l'indivisibilité du ministère public. Le ministère public est un et indivisible. Un et indivisible. Le parquet se compose d'un commissaire et des substituts faisant office de ministère public. Chaque membre du parquet prend au nom de la loi toutes les réquisitions qui jugent utiles. Vous pouvez lire vous-même les articles 23, 24 du décret du 22 août 1995. Le ministère public constitue une équipe. Donc, ils sont solidaires. L'un prend la parole à la place de l'autre, mais personne ne peut
se considérer comme une île